cette entreprise qui existe depuis 1928, créée par mon père Henri Pro, et qui a débuté le commerce, la réparation et la vente de voitures pendant de nombreuses années, puisqu'il y a eu la période de la guerre où tout s'est arrêté malheureusement. Et il a travaillé beaucoup avec son frère qui s'occupait de la partie mécanique de la réparation des voitures. Et pendant la guerre, mon père était très ingénieux. Il fabriquait des moulins à grains. Comme il n'y avait plus de voitures, il fabriquait des moulins à grains dont une partie des pièces étaient travaillées en fonderie on a parlé à Baudin. Hein. Ah oui, oui. Il faisait, en fonte alors. Oui, il y avait des pièces métalliques qui étaient faites ici, qui étaient tournées chez nous, et les pièces en fonte étaient faites à Baudin, et les meules venaient de la région parisienne. C'était un fabricant de meules, c'était comme ça, il fallait les trouver ces meules pour la fabrication de ces moulins. Et ces moulins se sont bien vendus pendant la période de la guerre, après la guerre, et certains marchent encore. Les meules faisaient un bon mètre de diamètre. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, c'était pas des petits moulins, oui, oui. Ah oui, oui. Mais c'était, transporté, enfin c'était... Ils étaient fixés au sol. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, il fallait les fixer parce que ça tournait quand même assez vite et puis il y avait du poids. Hein. D'accord. Ah oui, oui, c'était bien ingénieux. Et même il a exposé au salon agricole à Paris. Ah d'accord. Et il avait exporté en Algérie des moulins comme ça. Ah, oui. Alors ça fonctionnait comment avec moteur électrique. Moteur électrique. Oui, il y avait un moteur électrique qui entraînait les meules. Hein. Oui, oui. D'accord. Parce qu'il y avait une meule fixe et une meule qui tournait, qui broyait. Oui, il y avait une trémie hein, où on versait les grains et après on récupérait la farine. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ben, je me souviens, il y avait enfin, la clientèle c'était des cultivateurs. Hein, oui. Hein. Ah oui. Oui, qui achetaient ça, oui. Parce que beaucoup de cultivateurs, il n'y avait pas toujours des moulins dans les villages où il n'y avait pas de rivière, où c'était compliqué, donc ils faisaient leur farine eux-mêmes, ils faisaient pour donner... Oui, oui. Ça a été une activité complémentaire, si vous voulez, pour occuper le personnel pendant la guerre. Ouais. Ah d'accord. Hein, c'était une activité complémentaire, surtout pour... pas que les gens se retrouvent sans travail. Parce qu'il y avait beaucoup de personnel. Ils étaient 5 ou 6. Ah, quand même, déjà. Oui, pendant la guerre, oui. Parce qu'il n'y avait pas de carburant, il y a eu le montage des gazogènes. Ah oui. Hein, c'est vous qui les montiez? Oui, on montait les gazogènes sur des camionnettes qui étaient fabriquées par les établissements Labourier à Mouchard. Ils montaient ça sur des camionnettes. Oui, oui. Labourier qui fabriquait des tracteurs, je pense. Oui, ils fabriquaient des tracteurs. Et donc, c'était pour les artisans, pour les commerçants. Ils avaient besoin de se déplacer, de se mouvoir. Oui. Donc, on montait les gazogènes même sur des berlines, des tractions ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que la voiture à traction était à la mode à l'époque. Oui, oui, oui. C'était déjà une grosse voiture. C'était déjà, oui, il fallait que ça soit des grosses voitures. On montait ça sur des tractions. Ah oui, que ce soit sur des grosses voitures. Oui. Bon, ça n'avait pas une très très longue autonomie, mais c'était, ça permettait de se déplacer pendant la période où il n'y avait pas de carburant. Hein. Oui, parce que le principe du gazogène, c'était... comment ça fonctionnait finalement, je ne sais pas. Eh ben les gaz étaient retransmis
au moteur à explosion, quoi. Ah oui, Oui, oui. d'accord. Hein. Oui, oui, on brûlait, c'était du bois, du bois et puis, je me souviens plus du nom, Du charbon, non? une charbonnette, oui, Ah oui. oui. Qui brûlait comment alors? Oui, ben on faisait le feu, il y avait une gros cylindre, il y avait un gros cylindre, une chaudière, une sorte de chaudière, voilà, une sorte de chaudière, Ah oui. et les gaz transmettaient le mouvement. Il fallait alimenter En la... permanence? Oui, il fallait charger, oui, Ah bon? oui, comme une chaudière à bois, quoi. C'est pas vrai. Ben oui, Donc fallait partir avec sa stock de bois. Et puis oui, réalimenter pour... oui, il Ah fallait bon? réalimenter, Oui, oui. oui, c'est comme ça, oui, bien Ah sûr. oui, je Alors, je sais ne suis pas un fin technicien, Oui, hein, oui, vous non, c'est savez, incroyable. j'avais quelques années, hein, Oui, oui, oui. c'était entre 40 et 46. Oui, Hein, oui, c'est pas il y a longtemps. oui, Hein. j'étais tout Ah petit, ouais, moi. je n'avais Hein. pas imaginé qu'il fallait une réserve de bois pour Ah oui, oui, alimenter la chaudière. charbonnette. Hein. Ah oui. Oui, oui. Donc après la guerre, il a repris son activité de vente, de commerce de voitures et de réparation, accompagné de son frère Michel. Et il a construit ce deuxième bâtiment dans les années 39, ça a commencé en 1939, arrêté jusqu'en 47 parce qu'il n'y avait plus de matériaux pour continuer. Donc le garage ici a été fini dans les années 50, voilà, dans les années 50 environ. Donc moi j'ai repris commerce en quittant après mon service militaire en Algérie dans les années 63 et j'ai travaillé pour développer l'entreprise en créant de nouveaux sites de vente à Lons et à Dole. Et aujourd'hui, ben, je travaille encore un petit peu pour aider mon fils qui a repris l'entreprise il y a une dizaine d'années. Voilà. Au niveau des voitures, est-ce qu'il y a eu une évolution, enfin de vente Il y a eu une évolution de vente dans les années 60, de 60 à 2000, quoi, disons. Il y avait une progression constante dans la vente de voitures. Depuis, ça a changé. Hein, depuis, ça a changé. Le marché s'est développé d'une autre façon. Par le biais d'Internet, par le biais que l'on fait aussi des voitures neuves d'importation, hein, que les gens achètent un peu n'importe où, maintenant partout, hein, ils se déplacent. Oui, bah oui, et puis bon, il y a Internet qui Oui, concurrence un petit peu aussi. Oui, il y a Internet. Mais bon, avec des hauts et des bas, parce qu'il y a des surprises. Parfois, Le fait de parfois de ouais, commander sur Internet. Ouais. Oui, il y a parfois des retours de bâton, de manivelle, disons. Ah oui, oui. Oui. Ouais, oui, mais ça. Et vous, enfin, actuellement, vous faites des véhicules, vous vendez des véhicules d'importation aussi. Oui, vous, oui. Vous en vendez depuis quand à peu près? Ben, j'ai commencé, moi, personnellement, j'ai commencé dans les années 82, 83, j'ai commencé à acheter des voitures à l'étranger. Hein? J'ai commencé à acheter à l'étranger. Ouais. Et dans les pays d'Europe de l'Est, non? Ah non, non. À l'étranger, en Allemagne ou... Oui, en Allemagne, déjà, la Belgique. Puis après, il y a eu l'ouverture, c'était plus simple, l'ouverture du marché commun, hein, de Ah bah l'Europe. oui, avec le marché commun. Oui,
c'était plus facile, on pouvait acheter où on voulait. Mais avant, au début, c'était quand même assez compliqué pour acheter à l'étranger. Il fallait déjà parler la langue. Hein. Oui. Hein, si vous allez en Allemagne, si vous ne parlez pas un peu d'allemand, ils Oui, c'est pas la peine. ne vous reçoivent pas. Hein. Ah, oui. Alors j'avais appris au Au lycée. lycée. J'ai Oui. pas fait que le lycée, hein. J'ai pas fait longtemps au lycée. Hein. Ah, oui. Oui. Et après, j'ai fait une école normale, pas une école normale, une école nationale Professionnel? professionnelle. NP, L'ENP à Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, d'accord. Voilà. Ah Vous oui. connaissez? Oui, oui. j'en ai Avenue entendu Boussicot. parler. Oui, oui, j'en ai entendu parler. J'ai fait ça. Voilà. C'était une formation technique, hein, Oui, oui. voilà. Hein. C'était. Ça, on préparait les arts et métiers. Mhm. Voilà, que puis-je vous dire de plus Et vous avez jamais été, vous avez jamais été pas intéressé ou vous faites pas de marque en particulier? C'est pas facile à Chaumergy de faire des marques parce que Oui, c'est très diversifié, puis vous êtes oui, plus oui, ouvert oui, sur la il faut- campagne, sur le... quand vous faites que du Citroën, vous voyez que les Citroënistes. Quand vous faites que du Renault, eh ben, vous voyez que les gens. Il faut être un peu multimarque, quoi. D'accord. Finalement, vous êtes un des plus anciens garages du Jura. On fait partie, oui. Oui, des Ah oui, plus parce que- anciens, oui. De Oui, familial comme ça, Oui, j'en oui, connais oui. pas d'autres. oui, oui, on fait partie des plus anciens, oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, il y a déjà un certain temps, oui. Oui, ben oui, mon père, oui. Et qui a tenu le garage jusqu'au bout. Ben, il est décédé en 85, donc il s'est arrêté, disons, euh, à 70 ans à peu près. Hein, Oui, c'est vrai que c'est des métiers où il n'y a pas vraiment de retraite. oui, déjà En tant qu'artisan. vous savez, les retraites étaient moindres. Oui, aussi, Maintenant, oui. bon, ça a changé. Hein, il y a des complémentaires, il y a des choses. Hein, Oui, bah oui, mais oui. ça a changé. Et puis, ma mère était institutrice, mais elle avait une petite retraite puisqu'elle a travaillé que 15 ans. Elle Ah n'a oui. enseigné que 15 ans. Oui. Non, ben, non. En fait, vous aimez bien quand même. Parce que vous Quand on est né, Oui, je pense qu'on est né vous voyez, là-dedans. hein,